Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo dans laquelle je vais vous partager des petits conseils pour bien passer l'automne et l'hiver en fait, de bien faire la transition entre l'été et l'automne, le changement de saison pour aborder au mieux les différentes températures, le manque de lumière, ce genre de choses. Donc je vais vous parler à la fois de petits conseils que j'applique moi pour agir sur mon esprit, mon bien-être général et également sur mon corps. Donc on va démarrer sur les actions qu'on peut faire qui vont avoir des bienfaits sur votre esprit, sur votre état d'esprit, sur votre bien-être au quotidien. Donc il y a quelques années, c'est vrai que j'étais assez sensible au changement de saison. J'avais beaucoup de mal, notamment en automne, début d'automne et fin de l'hiver, puisque, comme vous le savez, pour celles qui me suivent depuis un moment, moi j'habite en région parisienne. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a de moins en moins en fait d'ensoleillement sur la région parisienne. Et voilà, beaucoup de ciel gris, très très tôt, tout de suite au changement de saison, et des températures qui fluctuent pas mal, donc c'est assez compliqué, avec parfois du vent, de la pluie, des épisodes neigeux aussi, ça peut arriver. Et j'étais assez sensible, moi notamment, au niveau du changement d'heure, le passage à l'heure d'hiver en général jouait beaucoup sur mon humeur, sur mon état d'esprit et sur mon bien-être. J'avais du mal et je manquais cruellement de vitamine D. Ça c'était avéré puisque mes analyses par la suite ont montré une insuffisance, une carence assez importante. Donc c'est vrai que en général maintenant j'essaye de changer ma façon de faire et d'aborder les choses différemment pour pouvoir me prémunir contre ça, et notamment la dépression saisonnière qui touche quand même pas mal de gens à l'heure actuelle, que vous soyez sur Paris ou autre d'ailleurs, ça peut vous concerner. Donc en général, moi ce que j'essaye, c'est de plus en plus être à l'écoute, on va dire, de la nature, des changements même de la nature, puisque même s'il y a des dates fixes pour les changements de saison, que ce soit pour l'automne, le 20 ou le 21 septembre, pareil pour le printemps, fin mars, etc., parfois la nature vous envoie des signaux un peu différents et c'est plutôt bien, je pense, de l'écouter et de faire par rapport à ces ressentis-là également. Donc c'est pour ça que, par exemple, si certains mois de septembre, vous avez encore du soleil là où vous vous trouvez, où vous habitez, vous avez encore des températures clémentes, par exemple un été indien, c'est arrivé sur Paris, ou fin septembre, il faisait encore des 25-26 degrés, de profiter de ça, de ce que la nature vous offre, de son rythme à elle, et de suivre son rythme et son cycle aussi à elle. Et du coup, de pas forcément, parce que c'est la rentrée, parce que c'est début septembre, de tout de suite remettre les chaussures fermées, les manteaux, les écharpes, les bonnets presque, limite. Moi, ça m'a toujours fait rire ces gens qui, à peine, le 5 septembre arrivé, allez hop, on remet tout ça alors qu'il fait encore super beau dehors et officiellement en plus, c'est encore l'été. Donc c'est un peu dommage de tout de suite se fermer l'esprit et se dire septembre, automne, hiver, allez hop, d'avoir ces automatismes-là alors que la nature elle-même n'est pas encore tout à fait prête. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de profiter au maximum de la lumière du jour, tant qu'il y en a, tant qu'on n'a pas ce de changement d'heure, ce passage à l'heure d'hiver qui dure depuis des années, qui je trouve ne sert strictement à rien et qui dérègle pas mal de choses, que ce soit chez les êtres humains ou les animaux. Et bien justement profiter, tant que ce cap-là n'est pas passé, tant qu'il y a de la lumière du jour, et même quand c'est passé, de continuer à vous aérer et de prendre le soleil ou même la lumière du jour quand c'est possible. Moi je sais que ça m'est arrivé de travailler en centre commercial, et quand vous avez en plus
vous êtes en plus en horaire décalé, ça peut vous arriver de ne pas voir la lumière du jour ou juste le temps d'aller au travail, le temps du trajet. Et le reste du temps, peanuts parce que vous avez des lumières artificielles, vous êtes dans la pénombre. Ça m'est arrivé de travailler dans des magasins où vous êtes très très sombre. Donc je ne vous dis pas pour le moral, c'est vraiment pas ça. Et en plus, si vous ne sortez pas le midi parce que voilà, il fait un peu frais ou vous avez la flemme, etc., et que vous restez manger sur votre lieu de travail par exemple, et ben voilà, votre organisme, il n'a pas vu du tout le soleil ou la lumière du jour, donc ça c'est hyper important. Et deuxième chose, c'est aussi de vous aérer, d'aérer au maximum, de laisser les fenêtres ouvertes de votre chez vous ou voilà, d'aérer au maximum avant de partir au travail ou si vous travaillez de chez vous, de laisser les fenêtres ouvertes le plus possible, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on est début octobre, mes fenêtres sont ouvertes dans mon salon, ma cuisine, une partie de ma salle de bain, ma chambre pratiquement toute la journée encore, tant qu'il fait voilà, entre 15 et 20 degrés dehors. C'est important de laisser aérer votre intérieur pour respirer tout simplement, éviter la concentration des microbes, des bactéries, ce genre de choses. Et ça vous permet aussi, même si vous ne sortez pas, de vous aérer aussi l'esprit tout simplement. Et si vous n'aérez pas ou si vous sortez de chez vous pour aller travailler, n'hésitez pas à faire une petite balade, notamment après manger par exemple, sur votre pause déjeuner, une petite balade digestive. Ou si vous avez des enfants, après les avoir récupérés à l'école, de ne pas rentrer directement, d'aller vous balader avec eux, si vous avez un parc ou un square à côté de chez vous. C'est super agréable aussi pour le moral, tout simplement, pour le bien-être et profiter de la nature en plus qui change. C'est vraiment une saison moi que j'adore, j'aime beaucoup avec le printemps parce que vous avez ce changement, cette transition de l'été à l'automne avec des feuilles qui tombent, qui changent de couleur. Toutes ces couleurs ocre, orangé, rouge, jaune qui se mélangent, c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas à voilà, aussi apprécier ça, c'est important. Autre chose qui m'a beaucoup aidée depuis, on va dire, 2 ans, puisque ça fait pas longtemps que je pratique cette activité, c'est la méditation. Donc jusqu'à encore quelques années, ça me paraissait impensable parce que j'étais quelqu'un de très dynamique qui ne pouvait pas rester en fait sans rien faire plus de 5 minutes, donc qui bougeait beaucoup hein, de par mon métier de coach. Et puis après, quand je suis passée dans la vente, ben voilà, vous êtes tout le temps en activité et puis il faut speeder hein, aussi. Et du coup, j'avais du mal à me relaxer, à me détendre un petit peu. Et je me disais, rester sans rien faire pendant X minutes, à faire ou à garder les yeux fermés, ça va pas être possible. Et finalement, je ne sais plus trop comment, ça m'est venu. J'ai pris le temps et c'est vrai que du fait que je pratiquais déjà un peu de yoga, je m'étais beaucoup assagie et avec le temps, je pense qu'on apprend aussi à prendre du temps pour soi et à essayer de trouver un calme intérieur, entre guillemets. Donc la méditation, vous pouvez en faire 3 minutes, 5 minutes, 20 minutes, autant que vous voulez. Faut pas forcément être au perché et se dire qu'on va penser à rien pendant ce laps de temps, pas du tout. Ça vous permet juste, voilà, d'être dans le moment présent, de vous recentrer, d'être à l'écoute de votre corps, de vos sentiments, de vos ressentis. Et c'est vraiment très sympa. Donc moi, ça peut m'arriver de faire soit des méditations guidées. Je vous remettrai un lien ou deux que j'aime bien suivre, qui sont en anglais. Malheureusement, je sais que certaines d'entre vous préfèrent les choses en français, mais bizarrement, je préfère quand les méditations sont en anglais. Alors, je ne vais pas vous dire que je comprends tout parce que je ne suis pas forcément bilingue, mais les 3/4 des mots, comme ça revient assez souvent et que j'arrive aussi à pratiquer quand même un petit peu d'anglais au quotidien, ça passe très très bien. Et puis pour le reste, je me laisse plutôt bercer par le son de la voix, le rythme des respirations, ce genre de choses, la musique. Et voilà, donc c'est parfait.
Et sinon, ça m'arrive aussi de faire des méditations juste avec de la musique et de me concentrer sur moi, sur mes pensées, etc. C'est quelque chose que j'utilise donc soit le matin, soit le soir, soit en fin d'après-midi aussi, ça dépend, c'est complètement aléatoire. Et c'est une méthode que j'utilise aussi lors de la pleine lune et de la nouvelle lune pour pratiquer en fait mes vœux tout simplement. Donc la méditation, vous avez aussi des applications. Personnellement, j'en utilise pas. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est vrai qu'elles sont assez limitées. La plupart sont payantes. Donc voilà, moi je vais chercher mes méditations sur YouTube. C'est complètement gratuit et accessible. Vous avez des méditations pour tout type de choses, pour vous recentrer, pour lâcher prise, pour simplement vous relaxer, vous aider à vous endormir. Enfin, vous avez un choix assez important, à vous de voir et d'aller à votre rythme tout simplement. Et autre chose qui est important, c'est de continuer à prendre soin de soi et à pratiquer des soins. Donc ici, je pense pour la plupart, c'est déjà votre cas. Si vous suivez des chaînes de beauté, c'est que forcément vous aimez prendre soin de vous. Mais c'est vrai qu'en hiver, on peut avoir tendance à avoir un petit peu plus la flemme, etc. Donc moi, j'aime bien avoir mes petits rituels 2 fois par semaine en général, une fois au milieu de semaine, le mercredi et surtout le dimanche où vraiment là je fais des soins de la tête aux pieds, tout simplement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hormis les soins beauté, vous avez aussi regarder un film, sortir entre amis, aller bruncher par exemple, faire un cinéma, regarder une série télé, cocooner dans son canapé avec un bon plaid et un chocolat chaud, c'est top, c'est très réconfortant et c'est vraiment super pour le moral. Autre chose qui permet de remonter le moral, notamment quand on a passé ce cap de changement d'heure et qu'il y a de moins en moins de lumière dans la journée et que le soleil se couche tôt, c'est justement d'avoir des petites lumières entre guillemets complémentaires. Donc moi, au niveau des lampes, j'utilise des lampes avec des ampoules pas trop fortes en général, pas plus de 40 watts, pour justement avoir ce côté un peu tamisé, mais en même temps chaleureux. Et sinon, j'utilise tout ce qui est guirlande LED, donc un peu partout dans mon salon pour donner un petit peu plus de lumière et avoir quand même un côté très chaleureux et très doux. Ça, c'est top. Vous avez également la possibilité de diffuser certains parfums qui vont vous aider à vous relaxer et à vous mettre dans une bonne humeur, que ce soit des huiles essentielles, que ce soit de l'encens ou bien des bougies. Moi, j'utilise les trois. Donc les huiles essentielles en général que j'aime beaucoup, ça va être l'orange douce, l'ylang-ylang. J'aime aussi bien des odeurs un petit peu plus fraîches et peps, comme la menthe poivrée ou l'eucalyptus, pour assainir l'air aussi, l'automne-hiver, c'est pas mal. Et au niveau des bougies, je peux utiliser soit des bougies classiques en pot. Donc au niveau des marques que j'ai déjà testées, que j'aime beaucoup, vous avez la petite bougie parisienne, vous avez bougie herbivore, vous avez également le secret de Manon qui fait des bougies. Donc voilà pour les bougies. Vous avez aussi la marque Aloe Jonna qui propose des bougies mais que je n'ai pas encore testées, qui ont l'air vraiment super. Et sinon j'avais il y a quelques années essayé aussi les bougies PF Candle que j'avais beaucoup aimé mais qui sont un petit peu plus difficiles à se procurer en France. Donc voilà pour les bougies, que ce soit en forme de pot comme je vous le disais, ou sinon vous avez maintenant des marques de bougies qui proposent donc soit des petits galets comme ça que vous faites fondre dans un brûleur de parfum, notamment la petite bougie parisienne en propose. Elle fait également maintenant des diffuseurs de parfum. Donc ça, c'est top parce que jusqu'à présent, il n'y avait que les marques conventionnelles qui en proposaient et au niveau de la qualité des parfums, il y avait très souvent des matières toxiques à l'intérieur. Donc là, vous avez le secret de Manon qui en propose et la petite bougie parisienne qui propose ce genre de diffuseur aussi. Moi, c'est pas forcément le système que je préfère pour diffuser des parfums dans ma maison, mais je sais que c'est beaucoup apprécié, donc voilà, je tenais à vous les partager. Donc voilà pour le côté
action sur l'état d'esprit, sur la bonne humeur, sur le bien-être au quotidien. Et maintenant, je vais vous partager des petits conseils sur le corps, les actions que vous pouvez opérer sur le corps pour bien aborder le passage à l'automne, le changement de saison et vous sentir bien dans votre corps. Donc la première des choses que je vous conseillerais de faire, c'est une détox. Donc en général, moi je fais une détox au début de l'automne, au passage à l'automne, et une détox au printemps. Voilà, sortie d'hiver, début de printemps, parce que le corps a besoin, voilà, d'éliminer un peu les toxines. Et surtout, le foie, votre foie a besoin de se reposer de temps en temps, donc c'est pas plus mal de lui rendre ce service-là. Alors, au niveau des détox, vous pouvez très bien faire une monodiète, hein, par exemple une monodiète de raisin sur 2 jours. Là, en plus, c'est le début de la saison, c'est délicieux et c'est assez rassasiant, on va dire, quand même. Hein. Donc, voilà, sur 2 jours, vous ne mangez, par exemple, que ça. Ça va vous permettre à votre foie de se reposer et de faire la détox, hein, vraiment d'éliminer les toxines. Vous pouvez également prendre tout ce qui est tisane, donc tisane détox ou infusion détox. Après, c'est au choix. Donc, en général, vous avez tout ce qui est bouleau, tout ce qui est artichaut, tout ce qui est cinérono. C'est pas mal. Le fenouil aussi pour tout ce qui est détox. Ça fonctionne bien. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez aussi faire une détox au niveau... qu'est-ce que je voulais vous dire? Au niveau des jus et des smoothies. C'est ça que j'avais en tête, parce que j'étais en train de penser. Donc moi, au mois de mars dernier, j'en avais fait une à base de jus. Pendant 3-4 jours, je n'avais mangé que ça, en fait. Donc soit... pour le repas du midi ou pour le repas du soir, je me faisais un smoothie, donc un smoothie vert, etc. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez. Si vous préférez le blender pour les smoothies ou si vous avez la possibilité d'avoir un extracteur de jus, ça peut être pas mal aussi. Donc ça, pareil, au niveau de la durée, c'est à vous de voir comment réagit votre corps, si vous êtes habitué ou pas déjà à faire ce genre de choses. Mais ça peut être vraiment pas mal. Moi, je me sentais beaucoup mieux, je me sentais légère. Donc au début, vous êtes un petit peu fatigué, puis après vous avez un regain d'énergie justement parce que vos organes sont moins fatigués, hein, pour tout ce qui est digestif forcément. Il y a moins de choses à assimiler et à digérer surtout. Et sinon, vous pouvez également pratiquer un jeûne, que ce soit un jeûne sec pendant 1 ou 2 jours, par exemple sur un week-end, ou bien un jeûne intermittent comme j'ai l'habitude de faire moi. Donc pareil, la durée en général c'est minimum 10-12 heures. Entre le moment du coucher, si vous faites la nuit, c'est plus facile, je trouve, à appliquer. Jusqu'à 10-12 heures, vous restez sans manger, donc soit sans manger et sans boire, soit juste en buvant, donc de l'eau, café et thé, mais sans sucre ajouté. Hein. Faites bien attention à ça. Et franchement, c'est top. Moi, je sais que je pratique le jeûne intermittent depuis plus d'1 an maintenant. En moyenne entre 14 et 16 heures et ça fonctionne très très bien, mon organisme va beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus de facilité à digérer, j'ai moins de ballonnement, j'ai un confort digestif beaucoup plus important. Donc voilà pour les petits conseils détox. Donc vous pouvez également prendre tout ce qui est tisane et infusion pour tout ce qui va être renforcement de vos défenses immunitaires. C'est très important. Je dis toujours, moi, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est vrai que moi, ça fait très très longtemps que je suis plus du tout malade, voire une fois malade dans l'année. Mais c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a que... pas cet hiver, mais l'hiver d'avant où j'avais eu une grosse grippe, mais c'est parce qu'effectivement je travaillais
dans un endroit où on était beaucoup et dans un endroit confiné, donc les microbes voilà, avaient tendance à être plus présents. Mais sinon, si vous faites bien vos défenses immunitaires, voilà, octobre-novembre, vous prenez ce qu'il faut, donc soit sous forme de tisane, vous avez notamment la tisane Yogiti, la Immunite qui est top à base d'échinacée, donc tout ce qui est à base de vitamine C, l'échinacée, l'acérola, pardon, ça fonctionne très très bien. Vous avez également donc le kombucha, hein, tout ce qui est prébiotique, probiotique. Donc pareil, vous avez le thé Yogiti kombucha où vous pouvez très bien prendre des probiotiques en complément. Moi, c'est ce que je vais prendre. J'en avais d'ailleurs pris dans mon dernier haul ailleurs, mais je vais commencer la cure dans pas longtemps. Vous avez également le rhodiola, donc comme je vous le disais, qui fonctionne bien en complément avec l'échinacée pour tout ce qui est défense immunitaire. Et vous pouvez prendre d'autres compléments alimentaires, par exemple un mix de vitamines. Donc moi, je vous avais présenté dans mes compléments alimentaires celui de la marque Fuji, il me semble, et que je vais commencer. Donc c'est une forme de capsule, vous en prenez 1 à 2 par jour pendant une cure d'1 mois. Et comme ça, voilà, vous avez fait le plein de vitamines avant l'hiver. Et vous avez également des huiles essentielles qui peuvent vous permettre de renforcer votre système immunitaire, comme l'huile essentielle de Ravinsara ou l'huile essentielle de Niaouli. Vous avez aussi l'eucalyptus ou le thym qui sont très très bons justement pour assainir l'air et voilà, vous aider à ne pas tomber malade. Donc je pense que j'ai fait le tour. Autre chose que vous pouvez faire également, puisque c'est souvent le cas, notamment chez les femmes, au passage de l'automne, on a une petite perte de cheveux, en tous les cas beaucoup plus importante que le reste de l'année. Et en général, je fais une cure pour ma part de biotine, qui est de la vitamine B8 et qui fonctionne à merveille pour renforcer le cheveu, pour lui donner tout ce dont il a besoin et aussi éviter sa chute. Je sais que j'ai fait moi, en général je fais 2 cures par an, une cure à l'automne et une cure au printemps et ça fonctionne très très bien. Je fais 1 mois de cure et ça fonctionne. Moi je prends ma biotine sur ailleurs, mais vous en trouvez partout en parapharmacie sans souci. Je vous remettrai quelques liens en barre d'infos et également le lien de ma vidéo sur mes compléments alimentaires que je prends. Si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu. Donc autre chose sur le corps qui peut être pas mal au niveau des actions, notamment pour souvent ça fait longtemps qu'on est revenu de vacances, on commence à avoir le teint un peu blafard, on commence à avoir le teint un peu brouillé. Donc une chose qui est pas mal et que j'utilise régulièrement tous les matins maintenant, c'est l'eau autobronzante, la Face Tan Water de la marque Eco by Sonia, qui est un autobronzant très liquide, qui est une eau, hein, comme son nom l'indique, qui a un effet très très naturel, qui sent délicieusement bon les agrumes, l'orange, qui est complètement bio, la compo est super clean, qui est vegan, cruelty free. Ça vous dure une éternité, il en faut très très peu. Vous pouvez l'utiliser soit sur le corps, soit sur le visage. Donc moi en automne et en hiver uniquement sur le visage, soit avec les mains, mais il faut bien vous laver les mains juste après, soit avec un coton. Vous le passez, vous n'avez pas de démarcation, c'est voilà. Ça vous donne bonne mine tout de suite, ça réveille l'éclat du teint aussi, et c'est vraiment top. Voilà, pour pas avoir l'air trop blafarde, en hiver, c'est vraiment pas mal. Et dernière chose que vous pouvez faire, qui va agir en premier sur votre corps, mais aussi sur votre état d'esprit, votre bien-être général, c'est une activité physique. Vous le savez, j'ai été coach sportif pendant plus de 15 ans. Et je pratique à l'heure actuelle toujours du sport, donc en moyenne 5 à 6 fois par semaine. Donc, plusieurs activités, que ce soit du cardio-hit, que ce soit de la zumba, de la musculation classique, que ce soit du stretching ou du yoga. Vraiment, je varie au maximum les activités.
En général, je fais une séance d'1 heure et ça a vraiment une action bénéfique à la fois sur mon corps, puisque ça me redonne de l'énergie, ça permet de faire descendre aussi tout ce qui est tension, tout ce qui est, ça vous permet d'évacuer tout ce qui est, voilà, les soucis au niveau de l'esprit, de faire le vide dans votre esprit, de vous redonner de la joie de vivre si vous faites de la danse. Dans tous les cas, je vous dirais, l'important, c'est de choisir une activité qui vous plaise, que vous faites avec envie et que voilà, vous sortez, vous terminez votre séance et vous êtes reparti. Vous pourriez voilà, aller escalader une montagne ou que sais-je. Bref, vous voyez ce regain d'énergie que vous avez en général après le sport, que ce soit la course à pied, la natation ou que sais-je. Bref, ce qui vous fait plaisir, je trouve que c'est super et ça vous permet de passer l'hiver justement voilà, en bonne santé. C'est quelque chose qui renforce aussi énormément vos défenses alimentaires. Pour vous donner un ordre d'idée, moi quand j'étais plus jeune, j'étais assez fragile, j'étais tout le temps malade. Mais quand je vous dis tout le temps malade, bon, j'avais pas mal de problèmes au niveau de la sphère ORL. Mais c'est vrai que j'étais très souvent malade, j'étais tout le temps enrhumée, etc. Et pourtant, à l'époque, je vivais à la campagne, j'avais un jardin, etc. Donc, pas de pollution comme maintenant sur Paris ou en région parisienne. Et franchement, quand j'ai commencé à faire du sport de manière très régulière, j'ai vu la différence. J'étais plus du tout malade en fait, plus jamais malade après par la suite. Donc c'est franchement quelque chose qui peut vous aider justement à faire ce passage, cette transition à l'automne et à l'hiver. Donc voilà pour mes petits conseils et astuces, j'espère que ça aura pu vous être utile. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas aussi à commenter si vous en avez envie, juste pour faire un coucou ou pour donner vos propres conseils et astuces. La chaîne est avant tout une chaîne de partage. Donc n'hésitez pas à relayer vos ressentis, par rapport à justement ce passage à l'automne. Quels sont vos petits trucs que vous auriez à partager pour aider en fait ce passage-là, cette transition. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vais vous filmer pas mal de vidéos. Je vais vous pré-filmer plutôt pas mal de vidéos puisque je ne vais pas tarder à repartir en Espagne. Donc cette année, je vais avoir la chance de profiter jusqu'à la fin de l'année d'un grand soleil et de la mer. Donc ça va être vraiment un changement très positif pour moi, je pense. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.